Bonjour à tous, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de Europe Afrique Radio. Très heureux de vous retrouver en cette journée pour notre rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez, tous les mercredis, nous avons rendez-vous ensemble dans le cadre de l'émission L'entrepreneur de la semaine. Une émission qui donne la parole aux porteurs de projets, aux entrepreneurs qui viennent nous partager leurs expériences professionnelles, nous parler de tout ce qu'ils ont pu traverser et puis aussi nous donner quelques conseils pour tous ceux et celles qui veulent comme eux se lancer dans le monde intrépide des affaires. L'entrepreneur de la semaine reçoit une invitée de marque, une invitée connue à travers donc la métropole européenne de Lille, les Hauts-de-France. Elle n'est plus à présenter tant elle fait parler d'elle au travers de son travail. Janine Fischer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre présence. Donc, dans nos studios. Je suis ravie d'être là. Tout le plaisir est d'ailleurs pour nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc dirigeante de Wawa Lasso, qui est une structure culturelle spécialisée dans la conception et la diffusion d'événements inspirés de culture afro. Mais vous êtes également donc à l'initiative de Waka Waka Dance Academy, l'école number one donc sur les danses urbaines de matrice africaine. J'ai envie de vous demander pourquoi toute cette débauche d'énergie, cette activité, qu'est-ce qui fait la particularité de Janine Fischer? Effectivement, tu l'as dit. On se tutoie, on se vous voit. Quand tu veux. On se tutoie, non? On se tutoie. Ça, vous voyez. Écoute, moi, c'est simple. Elle est vraiment simple. Hein. C'est parce que j'avais envie de... moi, pour la petite histoire, je suis franco-camerounaise. Donc, je reviens toujours à la base, l'Afrique. Donc, j'ai la chance d'avoir vécu... une grosse partie de ma vie, à peu près 10 ans au Cameroun, où je suis née à Paris. Après, j'ai vécu au Cameroun et je suis revenue en France. Et j'ai dansé toute mon enfance. J'adore danser, j'adore la danse. Et j'avais simplement envie de créer une école, un espace safe, sécurisé, où on puisse danser, on puisse avoir de la joie de vivre, où les personnes, donc le public viendrait, en l'occurrence... Là, dans mon école, il y a que des femmes. Pour les hommes sont les bienvenus aussi. Hein. Mais j'avais envie de ça, j'avais envie de mettre en valeur des danses de ma culture, donc de matrice africaine, plutôt urbaine, parce que j'ai la chance de faire des allers-retours assez souvent sur le continent africain, sur plusieurs parties du continent africain. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création culturelle et l'ébullition créatrice qu'il y a dans les rues africaines. Et j'avais envie de mettre ça en valeur, j'avais envie de promouvoir... les danses, ces danses urbaines de matrice africaine, j'ai envie de le partager au maximum de personnes. Et puis voilà, j'avais envie de créer mon école. Simplement, ça n'existait pas, je l'ai fait, voilà, tout simplement. D'accord, on aura l'occasion d'entrer donc dans le vif du sujet. Hein. Ouais. On aura l'occasion d'échanger sur votre école, tout ce que vous avez pu entreprendre et ce que d'ailleurs vous continuez de faire. On se voit, allez là, c'est la radio, on se voit. Bon, alors, je voulais poser la question de savoir... qu'est-ce qui t'a motivé à mettre tout cela en place? Tout ce qui m'a motivé, déjà, j'ai plusieurs passions. En fait, déjà, je vais revenir sur Wawa, donc effectivement, c'est une structure culturelle, etc. Et dans Wawa, il y a Waka Waka. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment à l'intérieur. Wawa, c'est vraiment la réunion de toutes mes passions. J'adore danser, ça on l'a compris. J'adore voyager. J'adore les bijoux, j'adore la mode. J'ai plein de passions comme ça. Et en fait, je cherchais un projet qui réunissent toutes ces passions-là. Tout à fait. Et qui puissent... et puis, dernière chose, j'adore entreprendre. J'aime l'entrepreneuriat. Et j'avais envie de réunir toutes ces passions-là autour d'un projet qui a du sens pour moi. Tout à fait. Qui puisse aussi profiter à ma communauté, donc ça c'est très important. Et puis puisse redonner, montrer une partie moderne, originale, positive, avant-gardiste de l'Afrique, des cultures africaines, et puis surtout qu'ils puissent mêler aussi sur les supports digitaux alors à l'époque, il y avait Facebook qui est arrivé, Instagram, etc., parce que je suis beaucoup sur le digital, et puis voilà, et puis cette structure, n'hésitez pas, et voilà. Il fallait la mettre en place. Voilà. Vous avez senti un vide, et donc vous avez senti qu'il y avait... j'avais envie d'apporter ma touche aussi, j'avais envie de, comme je dis toujours, je suis obsédée par la narration, c'est très important pour moi d'écrire et de raconter mon histoire, parce qu'on l'a tellement fait à la place des autres. Les autres l'ont tellement fait à notre place, et du coup c'était important pour moi aussi d'apporter
comment dire, ma petite touche, ma petite valeur ajoutée, voilà, ma valeur ajoutée. Apporter une pierre à l'édifice. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà, la pierre à l'édifice parce que c'est important de reconnaître qu'il y avait déjà aussi les anciens qui avaient posé des pierres à l'édifice. Donc je pense notamment à des associations comme Fest Africa, Caribou Africa aussi. Reine de Femmes. Reine de Femmes, qui ont fait un travail extraordinaire pour les générations, enfin avant que... D'ailleurs, ils m'ont inspiré beaucoup. Hein. C'est important de le reconnaître. On va tout à l'heure, donc, comme je le disais, entrer dans le vif du sujet. Mais avant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous devez vous présenter, qui est Janine Fischer? Une boule d'énergie. Non, mais moi, je m'appelle Fischer Siwe Janine, je suis franco-camerounaise, lilloise d'adoption, parce que je ne suis pas originaire de Lille, mais bon, maintenant, je me revendique une lilloise du Nord. Et j'ai 40 ans, je suis entrepreneur dans le domaine de l'événementiel, de la danse et du marketing digital aussi, parce que j'ai un autre projet qui arrive. Et puis voilà, j'adore voyager, j'adore entreprendre énormément, j'adore booster les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi. Et voilà, j'adore l'Afrique. Alors on sait que de par votre formation, vous avez donc eu à faire l'EFAP, l'école française de presse. École de communication. Voilà, une école de communication. Et beaucoup s'attendaient à vous voir peut-être faire un métier dans la formation que vous avez pu donc ma formation, je fais le métier de ma formation. Alors, bon. Aujourd'hui, avec Waka Waka Danse, vous êtes toujours dans le cadre de votre formation. Bah oui, parce que les femmes, c'est donc des métiers de la... Voilà, big up à mon école, d'ailleurs, très bonne école. Métier de la communication. Dans la communication, il y a énormément de métiers. Et aujourd'hui, mon travail, ce que j'adore dans mon travail, c'est qu'il n'est pas du tout monotone, c'est que je fais plein de tâches différentes. Et alors, je fais de la gestion, beaucoup de gestion, du management, mais je travaille aussi avec une équipe formidable. Donc, on a maintenant en interne une digital content. Donc, je voudrais saluer mon équipe parce que tout à fait, c'est très important. Ouais. Très important, j'ai une équipe formidable, donc je voudrais les remercier. Donc, c'est Karina qui est digital content, donc qui produit tout le contenu digital. Donc, je travaille sur le marketing digital. Ensuite, on a Mathilde, donc, qui est assistante chargée de prod, donc je fais de la production et relations presse. Donc, voilà, je travaille. Vous êtes toujours dans le domaine. Voilà, on est toujours dans le domaine, on fait de la relation presse. Ensuite, il y a Léa qui a intégré l'école, donc qui est communication interne, parce qu'il faut savoir que dans l'école Waka Waka, on est plus de 250 élèves. Wow. Donc il faut fédérer tout ça, d'autant plus qu'on a des événements sur toute l'année. Donc on a quelqu'un qui s'occupe vraiment de la communication interne. Et donc voilà, donc ça c'est Léa. Et après, moi, j'ai aussi le chapeau commercial, parce qu'il faut aller trouver des partenaires, etc. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? On a une compagnie aussi en interne, donc là, c'est Kani qui est le directeur artistique. Mais il y a tout le côté management. En fait, moi, je suis vraiment la direction artistique. Et dans le métier de directeur artistique, il y a gérer des budgets, gérer des plannings, gérer de l'humain, gérer des projets, avoir une vision, une stratégie. Et du coup, les FAP, c'est génial parce que... alors, ce qui est intéressant dans le diplôme, c'est pas ton diplôme, ce sont les expériences qu'on a derrière. Moi, j'ai eu la chance de faire des stages formidables et ça m'a permis de me former. Mais la meilleure école, c'est vraiment le terrain. La pratique. La pratique, exactement. Et oui, je continue de pratiquer. Et il faut tout le temps, enfin, le diplôme ne s'arrête pas à l'EFA parce que moi, j'apprends tout le temps, je fais des formations, je prépare du coup moi-même les formations, mais je me forme tout le temps. Et il faut pas, c'est pas juste on s'arrête, on a un diplôme, et non, il faut tout le temps se former. Et c'est vrai que les FAP, c'était une bonne base. Et la communication, je suis au cœur. Hein, je suis vraiment au cœur de la communication. Alors, quand moi je vous ai connu au début des années 2010, vous étiez véritablement focalisé 2021, ça fait 11 ans pratiquement. Alors, vous étiez focalisé donc sur l'événementiel. Oui. Et s'il y a une chose qu'on peut vous reconnaître, c'est votre pragmatisme, votre professionnalisme, vraiment toujours à l'heure dans son organisation. Et franchement, tout se passe bien. Et même au niveau de la mobilisation, vous arrivez à drainer du monde. Et ça, chapeau à vous parce que c'est très rare dans le milieu afro. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi, avec autant de succès dans l'événementiel, vous avez bifurqué sur une autre voie, c'est-à-dire avec l'académie de danse? La danse en fait, l'événementiel, moi j'aime bien tester plein de choses. On dit qu'elle est forte, ça marche pour elle, mais... et elle va encore ajouter d'autres cordes à son arc. Je veux plus, toujours, j'en crie, je veux plus.
Non, mais je laisse pas l'événementiel. En fait, c'est juste que, bon, c'est vrai qu'avec le coronavirus, ça nous a mis un petit coup. Puis bon, moi, à titre personnel, je teste plusieurs choses. Hein. Donc, dans Wawa, il faut savoir que bon, il y avait vraiment l'événementiel. C'est vrai qu'on a fait des beaux projets. On a fait Fashion Model Franchement, Party. formidable. C'est vrai que c'était le dernier projet, c'était magnifique. Ouais. En 2018, on était au Palais Rameau, plus de 2000 personnes. Donc voilà, big up à l'équipe, tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet-là. On a eu des beaux événements autour des Happy New Year aussi. On a fait dans le Vieux-Lille. Dans le Vieux-Lille, puis on a investi aussi la guerre sans sauveur. Oui, sur un week-end de 2 jours, c'était extraordinaire. Donc un grand salut à nos partenaires de l'époque aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien, je suis entrepreneur, donc je m'amuse sur un projet. Et puis tu vois, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a recentré, alors c'est une vraie stratégie, on fait toujours de l'événementiel, et voilà, ça arrive, on a plein de projets pour 2022. Plus petit, c'est vrai qu'on est plus sur des talks, des conférences, voilà. Du coaching, des conférences de management, moi, et tout ça. Moi, je ne fais pas de coaching. Non, pas du tout. Je ne suis pas coach, je n'ai pas de diplôme de coaching. Attention. D'accord, ok. Non, par contre, on a des petits talks, on a des petites... c'est des petits formats. Donc, on va parler de la santé mentale des femmes noires, on va parler de discrimination au travail par rapport aux femmes noires, on va parler d'empowerment aussi, et puis aussi de développement durable, parce que c'est vrai que ce sont 3 axes qui sur lesquels on travaille. Ça arrive pour 2022, et c'est vrai qu'on a vraiment plus focalisé sur l'école de danse. Donc, pourquoi? Parce que je danse depuis que je suis toute petite, parce que j'adore danser, et c'est vrai qu'il y a une vraie... stratégiquement, il ne faut pas se mentir, il y a une vraie vague de l'afro, une vraie déferlante. On va profiter de ça. On est les premiers à Lille à avoir vraiment apporté des danses afro-urbaines. Moi, l'école, j'ai créé il y a maintenant 6 ans. Coupé décalé, Dombolo, Azonto. Il y a plus de 12 cours maintenant dans l'école. Voilà, on a notre propre école, on est au 134 rue des Postes maintenant, dans une super belle salle qui fait 100 mètres carrés, on est bien. Et c'est vrai qu'on a commencé dans le Vieux-Lille, on est tout petit, il y avait 10 personnes. Et là maintenant, il y a plus de 200 personnes. Bientôt, on espère 300 et plus des cours qu'on donne un peu partout. Vous exportez votre... Oui. Et puis on a plein de projets par rapport à l'école de danse. Il y a des formations qui arrivent, il y a des podcasts qui arrivent, il y a... qu'est-ce qu'on a encore? On a un très bel événement, il y a le festival, tous les ans, qui va revenir, j'espère. Un festival de danse. Oui, on a un festival. Alors, dans l'école de danse, on a bien sûr l'école de danse, mais autour de ça, il y a plein d'événements qui se greffent. Il y a le festival de danse qui a lieu au mois d'avril, donc c'est sur 3 jours, avec des battles. On a un concept de battle qui arrive qui est génial, avec des talks, des conférences, des projections vidéo, des workshops. On a plus de 10 intervenants internationaux qui vont venir. C'est sur 3 jours avec une soirée, bien sûr. Bon, ça, c'est vraiment sous réserve des conditions sanitaires. Après, on a le gala, notre gala de fin d'année aussi, qui est vraiment un moment important. Ça bouge tout le temps chez Wawa. Tout le temps. En fait, on a toute l'année, les élèves, ils sont vraiment gâtés chez nous. On a notre journée d'intégration en septembre. C'était génial. On a eu plus de 100 personnes qui sont venues. Et en plus, tous nos élèves, ils ont un petit cadeau de bienvenue, toujours. Ensuite, on a, surprise en janvier, je ne vais pas le dire parce que sinon, voilà. Ça gâche la surprise. On a des retraites de méditation, des retraites, tout ce qui est plus développement personnel, danse, etc., dans un super beau lieu. Ça arrive aussi. On a les voyages parce qu'on va partir au Brésil. Voilà, je pars bientôt au Brésil avec une partie de mes élèves. Notting Hill Carnaval à Londres avec les élèves de danse, de soca et de dancehall. Enfin, il y a plein de choses, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et donc voilà, on a vraiment voulu focus plus sur l'école de danse. Parce qu'en fait, on s'amuse. Plus que l'événementiel, en ce moment. Mais on fait toujours de l'événementiel, hein. D'accord. Mais plus focus sur la danse. Alors, que répondez-vous? Parce que ça, on l'a entendu également ici à Lille. D'aucuns disent qu'en créant Waka Danse Academy, c'est big up à mon pays, hein, voilà. C'est pas Shakira, c'est le Cameroun. Hein. Voilà, vous leur avez enlevé le pain de la bouche. À qui? À certaines écoles. Certaines écoles disent que à l'époque, par exemple, certaines compagnies de danse disaient, par exemple, que lorsque vous organisiez vos événements, vous les contactiez, ils venaient participer à ces événements. Et aujourd'hui, vous faites pratiquement de la danse aussi. Beaucoup disent, Janine, en créant Waka Danse Compagnie, nous, Académie, j'étais pas au courant. nous a enlevé le pain de la bouche. Ça, le pain de la bouche. Alors, première chose, dans le business, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande, très simplement. Et qu'en fait, moi, j'ai pour principe que le soleil brille pour tout le monde. Tu vois, par exemple, je vais dans la rue des Postes, il y a 2 pharmacies dans ma rue, il y a 3 boulangeries, voilà. Et chacune a, pourquoi chacune survit? C'est qu'en fait, chacune a un positionnement particulier. Et en fait, il y a aussi le travail et la constance. Oui, mais le problème, vous avez une notoriété qui vous suit.
Moi, je ne vais pas m'excuser d'avoir une autorité. Attends, je bosse pour ça. On se dit, si elle le fait, elle va nous prendre tous les clients. Premièrement, je vais sûrement pas m'excuser d'avoir une autorité parce que je travaille pour ça. Ouais. Sûrement pas m'excuser pour le travail extraordinaire que toute mon équipe fait. Alors, c'est pas moi, hein, je dis bien, c'est un travail d'équipe fait. Et puis, c'est les autres, ils ont envie de... Moi, j'enlève le pain à personne, en fait. Enfin, je propose quelque chose. Enfin, c'est comme si on disait, on va s'excuser. Apple, il va... Alors, je ne me compare pas à Apple, mais Apple va s'excuser d'enlever le pain de la bouche de Samsung. Non, c'est un marché. Il y a l'offre et la demande. Proposer quelque chose de... Je ne sais pas de qui tu parles après, bon, je m'en fous. Mais proposer quelque chose de qui tient la route, qui vous ressemble. Ouais. Moi, je propose quelque chose qui me ressemble. Attention, je suis toujours sur ma ligne, c'est-à-dire je fais des danses afro-urbaines. De matrice africaine, pardon. Oui. Donc voilà, et j'essaie toujours d'amener la nouveauté. Aujourd'hui, on a amené la soca à Lille, ça n'existait pas. Bon, on a un petit peu copié, mais bon, c'est pas grave, on adore. Dédicace aux copieurs. Mais voilà, on a encore un nouveau concept qui arrive, je peux en parler, mais on est toujours avant-gardiste. En train de vous inventer, vous se réinventer, et on va sûrement pas s'excuser de ça. Alors j'ai pas bien compris, je sais pas qui j'enlève dans la bouche de qui. Non, parce que lorsque vous organisiez vos événements par le passé, en tant que responsable événementiel, vous aviez la possibilité d'inviter plusieurs autres groupes. J'ai toujours invité les autres pour big up, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien partager, j'aime bien mettre en valeur les autres. Et aujourd'hui, est-ce que vous continuez à partager en ayant vous-même votre propre école? Mais oui, parce que regarde, par exemple, je te parlais du gala. Oui. Le gala, on invite, je t'ai dit, 10 professeurs internationaux, donc c'est pas moi. La soirée... Mais ils ne sont pas de Lille. Non, parce que l'intérêt, c'est d'inviter des personnes à l'extérieur. Justement, on parle des personnes internes. De Lille, des professeurs. Non, des écoles de danse ou des groupes de danse que vous auriez pu inviter aujourd'hui. Si, on a invité big up à une asso qu'on adore, Tropic Lille, on les a invités pour les galas. Qu'est-ce qu'on a invité Si, on invite toujours. Enfin, moi, après, j'ai des coups de cœur. Après, j'ai des personnes avec qui j'affectionne. Et j'ouvre forcément. Enfin, quand je peux. En l'occurrence, là, le gala, on va inviter un autre groupe. Sûrement des groupes de Lille. D'ailleurs, on a quelques idées. On a invité un groupe qu'on adore, qui font du dombolo en live. Enfin, on essaie toujours d'inviter des gens. Après, on a nos préférences. On a nos coups de cœur. On a les personnes avec qui on est plus ou moins alignés, on a les mêmes valeurs. Moi, il y a des personnes, enfin voilà, moi, j'ai pas spécialement envie de les inviter, qui ne m'invitent pas non plus. Mais bon, après, nous, non, si. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling et de valeur. C'est très important pour moi. D'accord. Mais je ne vais sûrement pas m'excuser de shiner. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent sur les antennes d'Europe Africa Radio que vous êtes à l'émission L'Entrepreneur de la Semaine qui reçoit donc une invitée exceptionnelle en la personne de Janine Fischer qui, je rappelle, est dirigeante de Wawa Lasso, structure culturelle spécialisée dans la conception et la diffusion d'événements inspirés de la culture afro. Elle est aussi donc à l'initiative de Waka Waka Dance Academy. Et concernant le nom Wawa, est-ce que ça a une signification? Oui, Wawa, ça vient du Wolof. D'accord. Parce que à 19 ans, j'ai pris l'avion, je suis allée au Sénégal, je suis tombée amoureuse de ce pays, je suis tombée amoureuse de la culture sénégalaise qui est extrêmement riche et extraordinaire. Et j'ai fait pendant 2 ans, big up à l'association Ch'titeranga, voilà, avec Hélène, qui était ma prof de danse de Sabar. Et j'ai fait pendant 2 ans du Sabar, donc c'est une danse sénégalaise qui se danse avec des percussions. Les percussions, la particularité, c'est que le percussionniste joue et avec la main et avec un bâton, et une baguette plutôt. Et j'ai adoré cette danse. Et en fait, quand tu danses, il y a une espèce de communion avec le percussionniste, entre les danseurs, la danseur et le percussionniste. Il y a un langage. Et quand tu as bien dansé, tu vois, quand tu as bien dansé, le percussionniste, il vient comme ça, alors on ne peut pas le voir à l'antenne, mais comment dire, on le verra ça dans la vidéo. On le verra dans la vidéo. Il vient comme ça, il fait waouh, tu vois, il appuie comme ça sur ta tête pour te dire voilà, t'as performé, t'as assuré, voilà, c'est trop bien. Et cette espèce d'intention, tu vois, positive, waouh, ça veut dire oui en Wolof. D'accord. Et j'ai gardé ça et j'ai juste coupé, tu vois, j'ai dit, ce mot il m'a beaucoup inspiré, vraiment, j'avais envie de crier un oui comment dire, la valorisation des cultures africaines, au partage, tu vois, à l'échange aussi interculturel, c'était vraiment ça, un des objectifs de ma structure culturelle à l'époque, enfin c'est toujours ça. Et j'ai gardé ce mot-là, je trouve qu'il est facile à prononcer. Wawa, et que tout le monde peut le prononcer. Et Waka Waka?
Cameroun, là. Le Waka Waka, c'est une chanson. Jamina Mina. C'est une chanson qui a bercé mon enfance, que j'ai grandi au Cameroun. En fait, c'était une chanson hyper populaire, un tube. Et ça vient d'Afrique du Sud, je pense. Mais non, ça vient du Cameroun. Ah, du Cameroun, d'accord.